Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, on va parler d'un film français sorti récemment et encore à l'affiche, le film Guy, réalisé par Alex Lutz, ou Lutz, je ne sais pas, avec Alex Lutz lui-même dans le rôle du Guy du titre du film. J'ai l'impression que quand je dis Guy, que ça renvoie au film Rrrr, avec les Robins des Bois, le film de Chabat là. Ceux qui connaissent ce film comprennent pourquoi. Bref, redevenons sérieux parce que il y a des choses à dire sur ce film là dont je vous parle, donc le film Guy. Et donc Alex Lutz joue lui-même ce rôle de Guy Jamais, qui est un vieux chanteur de variété qui a fait son succès dans les années 60, 70, 80. Un chanteur qui est vieillissant. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que Alex Lutz n'est pas un acteur âgé. Il est grimé ici en vieil homme et déjà, première chose, le maquillage est parfait. On oublie totalement que c'est du latex et tout. C'est assez bluffant. Bon, aujourd'hui, maintenant, on a des techniques assez avancées hein, pour faire paraître comme ça, mais superbe. Bref, euh, c'est assez étonnant parce que là, moment émotion quand même. Ce film, Guy, à la base, je comptais pas le voir. Enfin, là, j'avais du temps, je suis allé au cinéma et à la base, je devais aller voir Le Monde est à toi. Enfin, j'avais vu le trailer de ce film, je m'étais dit, ouais, ça m'attire pas trop, mais on en dit du bien, alors pourquoi pas. Et puis finalement, j'ai pas senti l'envie de voir ce genre de film-là. Et je me suis dit, tiens, il y a ce Guy aussi à l'affiche, dont j'avais vu aussi le trailer, je sais pas, il me semble que c'est pendant le film au poste, j'avais vu la bande-annonce avant. Et je me suis dit, tu vois, ça a l'air amusant et tout. Et hop, pouf, je suis allé le voir, sans grande attente. Et ben, je suis ressorti de ce Guy totalement bluffé. Et pas que par le maquillage. C'est tout simplement le meilleur film français que j'ai vu cette année. Et l'un des meilleurs films de l'année. Ça m'a touché. Voilà, c'est un film d'une profondeur et d'une émotion incroyable. Pourtant, ça touche plus à la nostalgie, donc peut-être à des personnes plus âgées et tout. Mais voilà, l'histoire, le déroulement du film, qui se déroule en fait sous forme de faux documentaire, clairement, caméra épaule, tout ça. Bah, waouh, waouh, voilà, c'est un beau film. Voilà, c'est ce qu'on appelle un beau film, sans prétention, simple, mais tellement émouvant, touchant, plein de tendresse, super bien fait, sans chichi, voilà. Moi, je mets un gros coup de cœur sur ce film parce que je m'y attendais absolument pas. Et c'est beau d'être surpris. C'est ça la magie du cinéma aussi. Des fois, vous voyez un film, vous en attendez absolument rien et vous êtes là et waouh! Des fois, vous attendez un film et vous le voyez et vous ne ressentez pas grand-chose. Parfois, vous regardez un film, le cerveau éteint et vous appréciez quand même alors que vous savez que c'est pas top. Et il y a ce genre de film-là, voilà, vous le voyez, puis première minute, vous dites ouais, ok, puis bah, plus ça avance et plus vous êtes dedans et c'est fou quoi. Ce qui m'a bluffé dans ce film aussi, c'est que bon, le personnage de Guy Jamais n'existe pas. Tu ressors du film, tu as l'impression qu'il existe, qu'il est là, que c'est un vrai chanteur que tu as connu toute ta vie. Enfin voilà, que tu as connu, que tu as grandi avec sur les disques de ta mère, de tes grands-parents et tout. Tu as l'impression à la sortie de ce film que Guy Jamais a existé et que c'est une vraie personne. Ça, c'est un énorme tour de force de la part d'Alex Lutz. Pas seulement donc visuellement, même dans la profondeur du gars, dans les chansons là. Alors voilà, moi j'ai parfois un plaisir coupable, j'aime bien les vieilles chansons des années 70, 60, 80, la variété française. J'ai beaucoup aimé les morceaux, enfin beaucoup aimé, j'ai aimé les morceaux et ça paraît tellement réaliste comme tube potentiel. Ces morceaux auraient vraiment pu marcher comme tube à l'époque, il y a eu un énorme travail derrière. Certes, c'est des compositions qui ressemblent à pas mal de trucs, vous voyez, c'est des chansons un peu à la Claude François, un peu à la Michel Sardou et tout. Mais franchement, ça marche. C'est bluffant. Je sais pas s'il y a eu énormément de travail sur la durée derrière, mais tout paraît si réel là-dedans. T'as l'impression de voir un vrai documentaire, mais un documentaire qui va vraiment dans l'intimité du personnage. C'est incroyable. Et ce qui renforce le tout derrière, c'est que c'est pas qu'un simple documentaire, c'est que dès le début du film, là le pitch, c'est même pas un spoil, c'est dès la première minute du film, on apprend que celui qui fait le documentaire, un certain Gauthier, un jeune journaliste, est en fait le fils caché de Guy Jamais, celui qui va filmer tout le film. Il a appris de sa mère qui vient de mourir,
qu'il est donc le fils illégitime de Guy Jammet, qui par ailleurs a un vrai fils, avec une de ses anciennes épouses. Et voilà, et vous avez ça dès le début, ça renforce d'autant plus, au-delà de l'émotion qu'on peut avoir sur la vie du personnage, ça renforce le lien qui va se créer entre les deux personnages, dont un, donc le fils qu'on ne voit jamais, enfin qu'on ne voit pas, derrière sa caméra, pendant la plupart du film, la majeure partie du film on ne le voit pas, et plus on avance dans le film, et plus vous voyez une relation amicale naître potentiellement entre les deux, enfin une certaine complicité, avec des engueulades et tout, et c'est encore plus touchant et profond de voir ça quand tu sais dès le début que c'est donc le fils caché. Certains films, certains réalisateurs et tout auraient fait le même genre de film, mais avec le twist final, je suis votre fils, tout ça, ça aurait été moins fort. Bien joué ici. On s'attache pas au suspense, on s'attache à l'humain. Et donc, au-delà de ça, bah voilà, après, Guy Jammet, c'est un personnage, mais haut en couleur, bon, à la fois ringard, mais qui a derrière lui une tristesse, une nostalgie profonde, même s'il veut pas le montrer. Tout le film essaye de lui faire casser cette image de voilà, chanteur de variété populaire et tout. Et c'est subtil, c'est très subtil. Je vais pas révéler exactement ce qui peut se passer et tout, mais tous les personnages qui gravitent autour de la carrière de Guy Jammet, que ce soit son épouse actuelle, un peu nunuche avec ses chiens et tout, à la campagne, machin, qui est aussi actrice de série, voilà. Il y a aussi l'attachée de presse, jouée par Nicole Calfan. Voilà, rien à redire de plus, mais vous savez, c'est cette attachée de presse un peu protectrice, aussi très proche de son artiste. Il y a surtout le personnage de l'ex-femme donc de Guy Jammet, qui s'appelle Anne-Marie dans le film, et qui est jouée par deux personnes, parce qu'on voit des images d'archives aussi, tout au long du film. La Anne-Marie jeune, c'est Élodie Bouchez. Alors, je ne l'avais pas reconnue, je connais cette actrice, et puis dans le générique final, j'ai dit, ah ouais, Élodie Bouchez, ok. Et Anne-Marie plus âgée, c'est Dany qui joue. Alors Dany, c'est une chanteuse qui était l'une des égéries de Serge Gainsbourg, hein, une chanteuse comédienne, me semble-t-il. J'espère pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Si je dis des conneries, tant pis. Bref, donc ces images d'archives, ces personnages qui gravitent avec l'art du fantôme du passé, les actions du présent et tout. Le fils légitime, le vrai fils aussi, donc de Guy Jammet, qu'on voit dans le film à un moment. Il y a une scène très poignante au restaurant, voilà, j'en dis pas plus. Enfin, très poignante. Enfin, moi, je trouve ça bien fait en tout cas. Et puis, bah, des personnages réels, puisqu'on est vraiment comme si ce chanteur existait. Vous avez Julien Clerc, Michel Drucker, voilà, qui apparaissent dans le film. Donc, c'est cool. C'est voilà. Puis bah après j'ai pas envie de trop révéler les choses parce que c'est très. Faut le voir ce film. C'est subtil et émouvant à la fois. Il faut accrocher aussi. Il y a peut-être des gens qui vont trouver ça mièvre mais franchement, je pense quand même qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont être bluffés que trouver ce film inutile ou autre. Vraiment. Je suis même. Enfin, je sais pas, je suis pas du tout spécialiste et tout, mais je pense que ce film va être potentiellement primable au César. Ce film mérite le César du meilleur film et du meilleur acteur pour Alex Lutz aussi. Franchement. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas. J'aime pas cette expression, mais bon, c'est pas grave. Franchement, je pense qu'il va être récompensé au César, ce film. Voilà. Donc, bah, j'avais envie de vous faire partager ce petit coup de cœur, là. Très inattendu, c'est d'autant plus beau, je trouve. Parce que des fois, voilà, tu vas aimer un film que tu sais d'avance, qu'il y a des chances que tu vas l'aimer et tout. Et ben là, j'ai été pris à contre-pied et j'ai failli verser ma petite larme par moment, mais bon, je me suis retenu. Hein. Big boys don't cry, hein, comme on dit. Mais ouais, franchement, belle réussite ce film. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là, j'en sors. Hein. J'ai vu il y a une demi-heure, là, je reviens du cinéma et tout. C'est une critique à chaud. Mais j'avais envie de la faire à chaud, celle-là, clairement. Voilà, il n'y a pas à réfléchir. C'est un film que je vous conseille et qui, je pense, enfin j'espère en tout cas, sera primé au César. Il le mérite. Allez, à la prochaine, ciao.